Sais-tu que certaines pensées que tu considères comme des vérités absolues sont en réalité des prisons invisibles qui t'empêchent d'avancer et d'atteindre tes objectifs? Ce sont des croyances limitantes qui influencent tes décisions, sabotent tes ambitions et t'empêchent d'exploiter ton plein potentiel. Le comble, c'est que dans la plupart des cas, tu n'en es même pas conscient. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble 6 croyances limitantes qui sabotent ta vie, qui t'empêchent de progresser dans la vie et surtout, on verra comment t'en débarrasser. Croyance numéro 1, je ne suis pas assez. À chaque fois que tu te dis « je ne suis pas assez expérimenté, pas assez compétent, pas assez légitime, pas assez intelligent », tu es en train de t'auto-saboter. Si tu as déjà eu ce genre de pensée, sache que tu n'es pas seul. Cette croyance du pas assez est l'un des poisons les plus puissants qui détruisent les ambitions. Elle t'empêche de saisir des opportunités, de prendre la parole en réunion, de postuler à des postes qui t'intéressent et même d'oser entreprendre. Voyons ensemble le cas de Chloé. C'est une personne brillante qui avait tout pour réussir, mais étant persuadée d'être médiocre, elle ne cessait de s'auto-saboter en entretien d'embauche. À chaque entretien, elle se disait « Je ne suis peut-être pas la meilleure pour ce poste ». Résultat, on ne la prenait jamais au sérieux. Après avoir essuyé de nombreux échecs, elle en a eu marre un jour. Elle a alors décidé de changer son discours intérieur. Elle s'est préparée, a appris à parler de ses compétences avec assurance, a adopté une posture plus confiante et a réussi à décrocher un poste qu'elle pensait hors de sa portée. Si comme Chloé, tu désires toi aussi vaincre la croyance limitante du « je ne suis pas assez », tu peux prendre l'habitude de répéter chaque jour des affirmations positives sur tes compétences et tes capacités jusqu'à ce que tu le penses vraiment. Et si tu penses que tu n'es vraiment pas assez compétent, forme-toi et arrête de te dénigrer. Croyance numéro 2. C'est trop tard pour moi. Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'il est trop tard pour se lancer à la poursuite de leurs ambitions. Tu te dis peut-être qu'il est trop tard pour commencer des études, trop tard pour acquérir une compétence qui pourrait tout changer pour toi, ou trop tard pour lancer un projet qui te tient à cœur. Cependant, penses-tu qu'il est trop tard pour que tu sois heureux? Même s'il ne te reste qu'un jour à vivre, n'aimerais-tu pas utiliser cette ultime journée pour faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Sache qu'il n'est jamais trop tard pour vivre heureux. Alors, il n'est pas trop tard pour que tu passes à l'action. Si tu crois que tu es trop vieux ou que le train est déjà passé, voici quelques faits qui vont t'étonner. Colonel Sanders, le créateur de KFC, a lancé son empire dans la soixantaine, à l'âge où la plupart des gens prennent leur retraite. Vera Wang a créé sa première robe de mariée à 40 ans. Ce n'est pas l'âge qui te bloque, mais c'est la peur. Remplace l'argument « c'est trop tard » par « c'est le bon moment pour commencer » et agis maintenant, car il vaut mieux tard que jamais. Croyance numéro 3. Le succès, c'est pour les autres. On pense souvent que le succès est réservé à une élite, ceux qui ont eu de la chance, de bons contacts ou un talent naturel. Mais regarde bien autour de toi. La plupart des gens qui ont réussi sont simplement ceux qui ont osé. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la chance, mais la persévérance et l'action. Oprah Winfrey a grandi dans une extrême pauvreté et a été virée de son premier job à la télé car elle était jugée inapte au journalisme. Aujourd'hui, elle a réussi financièrement et elle influence de nombreuses personnes. Désormais, au lieu de te dire « pourquoi moi ?», dis-toi plutôt « pourquoi pas moi ?» et ose saisir les opportunités sans te sous-estimer. Croyance numéro 4. Je dois être parfait pour me lancer. Beaucoup de gens attendent d'être prêts avant de se lancer. Mais la vérité, c'est qu'on ne se sent jamais totalement prêt.
Et pendant que tu perfectionnes ton plan encore et encore, d'autres avancent et apprennent en chemin. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a lancé son site depuis son garage. Il n'avait pas un site parfait ni une logistique rodée, mais il a commencé. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Il vaut mieux agir de façon imparfaite que de rester indéfiniment assis dans son canapé pour concevoir des plans parfaits. Fixe-toi des objectifs ainsi qu'une date butoir pour agir. Lance-toi même si tout n'est pas parfait. L'amélioration viendra en chemin. Tu peux même décider de t'engager publiquement pour être sûr de respecter ton engagement. Croyance numéro 5. J'ai échoué, donc c'est fini. Un bébé tombe des centaines de fois avant de marcher, mais il n'abandonne jamais. Il ne se dit pas « peut-être que la marche ce n'est pas fait pour moi ». Pourtant, en grandissant, on a tendance à voir l'échec comme une fatalité. Je me demande bien pourquoi. Walt Disney a été licencié parce qu'on trouvait qu'il manquait d'imagination. Et aujourd'hui, regarde l'empire qu'il a construit. Dorénavant, considère chaque échec comme une leçon et demande-toi ce qu'il t'a appris. Assure-toi ensuite de mettre en pratique les leçons apprises afin de ne plus commettre les mêmes erreurs. Croyance numéro 6. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps est l'excuse la plus répandue. Mais en réalité, c'est une question de priorité. Nous avons tous 24 heures dans une journée. La vraie question est, comment utilises-tu ton temps? Si tu devais gagner 1 million d'euros chaque fois que tu apprenais une nouvelle chose, tu trouverais le temps, non? Définis tes priorités et fais de ton mieux pour dégager du temps pour ce qui compte pour toi. Ces croyances limitantes que nous avons évoquées sont comme des chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Mais maintenant que tu les connais, tu peux choisir de les briser. Quelle croyance limitante te parle le plus? Dis-le nous en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage et abonne-toi pour plus de contenu qui t'aide à aller de progrès en progrès.